le problème, en plus, regardez, ils viennent nous signer le Mercosur. Et chaque année... C'est pas eux, c'est Madame von der Leyen qui a signé. Si, parce qu'en fait, la FNSEA, elle est représentée au niveau du COPA-COGECA, c'est-à-dire c'est une grande institution syndicale. Vous allez dire Copacabana. Ouais, c'était presque ça avec le Brésil. Non. Le COPA-COGECA, il représente tous les gros syndicats d'Europe, donc la FNSEA en France et ailleurs, pareil. Et c'est eux, avec l'Europe, avec von der Leyen, qui vont signer les accords de libre-échange. En fait, Rousseau, en France, il a l'équivalence d'être ministre de l'Agriculture. C'est la même puissance. Ils ont une puissance de feu. La FNSEA, c'est une puissance de feu. Rousseau, il est président du groupe Avril. C'est ce qui regroupe toutes les coopératives, toute l'industrie, tout le cartel de l'agroalimentaire. Parce qu'en fait, Rousseau, en ce moment, il est en train d'acheter des terres au Brésil. Donc, il a tout intérêt à ce que le Mercosur soit signé. Parce que les entreprises, les grosses coopératives qui sont dans le monde entier, eh ben, elles gagneront, Rousseau avec son groupe Avril, toutes ces importations vont passer par ces coopératives qui sont dans le monde entier et il gagnera toujours autant d'argent en sortie. Par exemple, on a le groupe Lactalis qui a mis 300 producteurs laitiers sur le bord de la route en France. Pourquoi? Parce que cette entreprise, elle a implanté en Argentine. Donc l'Argentine, c'est le Mercosur. Et en Argentine, l'État argentin a décidé de développer la production laitière à l'exportation. Donc ils sont pas fous. Lactalis, ils sont déjà implantés là-bas, donc ils vont lâcher du lait en France pour importer du lait d'Argentine, mais ils vont pas faire venir du lait parce que le lait c'est 99% de l'eau, ça coûterait trop cher, donc ils vont fabriquer leurs produits finis là-bas comme ils font en France, avec des normes et un coût de production bien moins élevé, et au final ils seront bien plus compétitifs chez nous. Donc les entreprises laitières qui sont chez nous, Sodial et Bongrain, et bien ils vont pas être compétitifs. Donc eux aussi, ça se peut qu'après ils vont partir là-bas en Argentine, au Brésil. Parce que moi qui suis allé au Brésil il y a pas longtemps, le Brésil, ils arrivent à nourrir actuellement 2 milliards d'habitants et ils sont 200 millions. Donc ils ont un pouvoir de frappe énorme sur le marché mondial. Pas maintenant les 2 milliards, potentiellement 2 milliards. 2 milliards aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ils ont un potentiel d'1 milliard de plus parce qu'au Brésil, il faut y aller pour le croire, il y a déjà 60% de forêt amazonienne, donc ils repoussent tout, ils déforestent au maximum. Ils mettent du soja, ils mettent du maïs et ils ont la particularité, vu qu'ils ont un climat le top, ils arrivent à faire 3 cultures la même année, ils gèlent jamais. Nous, chez nous, on a du mal à en faire une. Chez moi, en Haute-Loire, on a du mal à faire des cultures d'ailleurs. Et donc là-bas, ils ont un potentiel énorme. Ils arrivent à faire